Les gars, je vais vous parler de l'UCS le plus rentable de Lego Star Wars. On va parler de la Cantina UCS. Pourquoi est-ce qu'elle est rentable? Je vais vous montrer tout de suite. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi je parle d'un set rentable, c'est au moment où nous avons 21 figurines dans ce set. C'est une dinguerie, 21 figurines, vous vous en rendez compte? Et 22 si on compte le dewback. Donc voilà, set qui a coûté 400 euros, qui coûte 400 euros actuellement. Donc on va passer à chaque figurine. Nous avons tout d'abord les 3 bits. Voilà, les chanteurs. Donc je vais vous montrer sur un. Il a une topographie derrière aussi. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est des figurines qui ressortent souvent. Celles-ci, surtout dans les plus petites cantinas qui sont sorties selon Lego. Ensuite, nous avons un. Je ne sais plus son nom pour être honnête. Sur le site Lego, ils appellent ça un Momwai. Voilà, il a une topographie sur les pieds, c'est magnifique. Là, franchement, le moule, il est 100% réussi selon moi. Ensuite, nous avons un Jawa. Bah voilà, Jawa, on connaît avec leur petite tête noire. Nous avons là une première figurine, un Sandtrooper, voilà. Un moins qu'un officier. Sa tête, elle est basique et derrière, nous avons tout simplement une petite... un petit. Puis nous avons le supérieur avec la tête, elle est différente. Voilà, elle est différente, c'est plutôt classe et toujours la même chose. Puis après nous avions l'espion impérial. Donc là, pour ceux qui se demandent est-ce que c'est un moule la tête, eh bien la réponse est non. Voilà, ça je suis quand même déçu. Mais on fait avec. On fait avec. C'est déjà bien qu'ils nous l'ont mise dedans. Ensuite, nous avons R2D2. Bon, celui-là, voilà. Il tombe, mais c'est le R2 qu'on connaît, basique. Tout comme Luke Skywalker, c'est sa tenue de Tatooine. On la connaît également. Avec son visage gentil comme d'habitude et son visage un peu plus énervé. Nous avons le vieux Ben. C'est un peu toujours le même. Voilà, la cape un peu plus noire qu'avant. Mais sinon, c'est le vieux Ben. Il n'a pas de double visage. Il n'a pas ses cheveux. Il est juste avec sa cape. Puis après, on a un des premiers bandits qui a voulu s'attaquer à Luke Skywalker et qu'ils en ont payé les frais par Obi-Wan. Donc voilà, le premier, il est plutôt pas mal. Il a également un double visage. Là, c'est quand il comprend que son pote s'est fait déchiqueter. Ensuite, nous avons son pote, l'autre bandit, avec une tête complètement modelée. Ça, c'est beau. Ça, c'est franchement beau. Avant de passer au prochain, je voulais m'excuser aussi pour toute la poussière que vous verrez dans cette vidéo. Franchement, c'est un set qui... Je le mets en exposition, bien évidemment. Pour le prix, je le mets en exposition et il prend la poussière comme tout objet. Donc ensuite, on passe au chef de la cantina. Voilà. Qui a également un double visage, si je ne dis pas de conneries. Voilà l'autre visage. Souvent, c'est tout le temps un visage gentil et un visage énervé dans tous les sets pour dire de pouvoir faire les scènes qu'on le souhaite, tout simplement. Ensuite, on passe à une figurine encore. Elle n'est pas exclusive. Bon, Chewbacca, tout le monde le connaît. Il n'y a pas à le présenter longtemps. Ensuite, il y a Han Solo. Encore une figurine pas exclusive au set, vu qu'on l'a retrouvée dans Vla et 7. Donc, je pourrais pas dire, ouais, elle est exclusive. Non. Comme d'habitude, double visage. On passe à son grand ami, Grido, également. Pas exclusive au set, vu qu'on le retrouve dans plein de sets. Voilà. Et on passe aux 3 figurines qui sont exclusives à ce set. Franchement, 3 espèces qui sont plutôt belles. Elles ont donc... Voilà, pas mal. Pas de double visage pour eux deux. Lui, c'est logique, lui, non. Et lui, voilà son nouveau visage. Donc, on va passer d'abord à la première partie de ce set. Voilà, une petite maison et un petit bric-brac du Jawa. Comme vous pouvez le voir, il est juste ici, le Jawa. Donc pour arriver à son endroit, vous ouvrez, puis vous ouvrez juste ici. Est-ce que j'y arriverai? Oui. Et là, vous avez même une petite porte que vous pouvez ouvrir, voilà, tout simplement. Et là, vous avez le Jawa qui est dans son stand. Ensuite, on passe directement à côté à la maison, à la fameuse maison du Mauno. Donc là, le toit est retirable pour qu'on voit la maison. Et également, l'autre toit, nous pouvons le retirer pour voir ceci. Pas d'autres spécificités. Ensuite, on passe à la cantina. J'ai retiré tous les morceaux que je vous remontrerai à la fin. Donc, nous avons déjà
C'est une petite pour nous donner de l'expérience, quoi. C'est drôle. Puis après, vous avez l'endroit pour les beats. Là, vous avez une petite conciergerie, voilà. Après, moi, je stocke les armes, mais vous pouvez même ouvrir pour les faire partir, les passants s'ils veulent. Là, vous avez le bar. Le bar, voilà, avec même une petite caisse si j'arrive à l'ouvrir. Attends. La première partie de la pièce, vous avez ceci, un petit os, et la deuxième. Et la deuxième, vous avez un autre blaster. Donc, il n'y a pas de petite pièce d'argent en mode il s'est fait gagner de l'argent, non. Donc là, toutes les boissons. Vous avez d'autres sièges juste ici. Voilà. Donc, je vais le reconstruire devant vous. Comme vous pouvez le voir juste ici, voilà. Je vous laisse regarder. Donc, cette partie, elle se place, vous la placez où vous voulez, souvent. C'est comme ça, donc je vais la placer ici. Voilà, ça passe. Tant que ça passe, c'est bon. Juste, la plus grande difficulté, c'est celle-ci. C'est celle-ci, il faut trouver le bon endroit. Ça, j'ai trouvé le bon endroit, heureusement. Ensuite, ici, on va placer celle-ci. À part si elle est trop grande, non, elle est parfaite également. Puis, on va de l'autre côté. On place donc celle-ci. Est-ce qu'elle se place? Oui, comme ça. Ok, là, ça se place. Voilà. Puis, on passe à celle-ci. Et là, ah non, je vais les mettre à l'envers. Je pense que c'est bien à l'envers qu'il faut, donc voilà. Voilà, et là également, je passe comme ceci. Donc là, vous allez vous dire, c'est fini. La cantina, j'ai fini de la présenter. Je pourrais vous dire oui, eh bien non. Eh bien non, parce qu'il reste encore le vaisseau de Grido. Donc on passe directement au vaisseau de Grido. Il n'y a rien dedans. Voilà, juste pour s'asseoir dedans. Bon, il est spécial. Mais c'est un petit vaisseau en plus. Donc ça montre que vraiment, on est gagnant dans ce set. Et là, vous avez un vaisseau plus robuste. Donc voilà. Point négatif, c'est beaucoup d'autocollants. Vous voyez là des autocollants un peu partout, surtout sur ce vaisseau et sur celui-ci. Mais sinon, on m'a dit que ce set prenait sa retraite, donc il ne serait plus disponible à la vente sur le site Lego à partir de janvier 2025. Est-ce que ceux qui ne l'ont pas encore devraient se l'acheter? Moi, je vais vous dire un grand oui. Pour moi, c'est clairement le set UCS à avoir pour un montant de 400 euros. 350, 400 si je dis pas de conneries. C'est clairement un montant qui en vaut la peine. C'est pas géant, c'est pas super grand, mais ça en vaut la peine. Pour moi, tu payes 100 euros de plus que tu as payé pour ceci, pour le Landspeeder UCS. Et là, celui-là, tu as plus de 21 figurines. Sachant que dans d'autres sets comme le Venator, tu en as 2. Après, comme moi j'ai toujours dit, je prends pas les sets pour avoir des figurines. Je prends le set parce qu'il me fait kiffer. Et il me faisait kiffer. Et en plus, avec les figurines, on a de quoi faire une belle petite scène, voilà, de présentation. Et voilà, et même ceux qui veulent, les plus petits, qui veulent se dire je joue avec, ils peuvent jouer parce qu'il y a pas mal de figurines. Donc ça, c'est bien. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Fin de cette semaine ou semaine prochaine, j'essaierai de ressortir une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore. Il y a une très très grosse vidéo qui risque d'arriver fin août avec un nouvel UCS. Je réfléchis encore. Soit ce set ici du Seigneur des Anneaux, soit le fameux Venator, ou bien tout simplement ce serait le Faucon Millenium UCS. Je ne sais pas encore, pour être honnête. Ça m'étonnerait pas que je prenne les trois au final. Même s'il y a la barge de Jabba qui va arriver. Donc la barge de Jabba, je pense la prendre. Donc la vie, je me tomberai plus pour le Venator et le Faucon. Et la barge, j'ai pas encore tout de suite le set du Seigneur des Anneaux. Mais donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. C'était GMG No Wars YTB. J'espère que ça vous a plu.